Bonjour à tous, Franck Muller. Eh bien, écoutez, ravi de vous retrouver. J'ai une surprise avec la dernière vidéo, parce qu'en fin de compte, en l'espace de 24 heures, elle avait fait 4000 vues, dont 1500 rien qu'une nuit, en une nuit. Euh, bon, j'avais parlé, euh, j'avais parlé de Macron, Macron au Liban, Macron en Biélorussie. J'avais pas des choses très virulentes. Et puis en fin de compte, je ne sais pas pourquoi, alors que celle d'avant avait fait 2000 vues et j'avais pourtant relaté le discours de Kennedy par rapport à la vaccination, au Covid, etc., ça me semblait très intéressant. Et puis, puis voilà, et puis sur ce Liban, sur le Covid, etc., j'en suis bientôt à 5000. Enfin bon, je m'en félicite. Je continue toujours à recevoir des petits messages. Et je salue la dernière personne qui m'a écrit d'Australie. Voilà, hein, je la salue, elle m'a envoyé un petit message. J'ai 70 ans, je vis en Australie et j'écoute régulièrement, je regarde régulièrement vos vidéos. Je l'embrasse, ainsi que tous les autres, bien sûr. Voilà, donc on va parler, on va parler de, grosso modo, pratiquement que de l'affaire Obono. Oui, l'affaire Obono, et puis le ministre de la Justice qui nous explique qu'on a un sentiment d'insécurité. Voilà, je vous dis à tout de suite. Allez, 15 secondes et on revient. Je reviens vers vous. Merci beaucoup. Oui, un lourd dossier. Si vous écrivez contre les Noirs, alors vos bras, nous allons les arracher. Et vous n'aurez plus de bras pour écrire quoi que ce soit. Voici la menace qu'a proférée, comment il s'appelle, Eguchi Benzim. Enfin, c'est un nom d'emprunt. Il s'appelle Sylvain Afoua. C'est le leader de la Ligue de défense nord-africaine. Et c'est ce qu'il a dit aux journalistes de Valeurs Actuelles après une intrusion illégale dans leurs locaux samedi dernier. Un monsieur qui devra environ 33 ans, qui pendant longtemps était sans emploi, enfin en 2019 il était sans emploi, condamné à 7 ans pour viol sur une personne un petit peu déficiente, quoi. Voilà. Voilà, on en est là. Hein. La liberté d'expression est un grand danger en France et nous avons besoin de tout le monde, que tout le monde se mobilise. L'hebdomadaire Valeurs Actuelles avait, dans une série d'été, il mettait des fictions, des personnalités dans un contexte historique. Et donc, il y avait Danielle Obono, la députée d'origine gabonaise, elle était en esclave, et voilà. Et du coup, suite à cet article, qui n'est qu'une fiction, mais qui voulait simplement illustrer un parcours d'esclavage, maintenant, c'en est devenu un lynchage médiatique. Inutile de préciser que la plupart des détracteurs n'ont pas vu le texte en cause, dont l'objet était de rappeler que l'esclavage avait été pratiqué par des Noirs et des Arabes, parce qu'effectivement, Mme Danielle Obono et les militants indigénistes refusent obstinément d'admettre. Voilà, hein, toute la faute des méchants blancs. Vous pensez bien que les méchants blancs, ils n'allaient pas se risquer à faire 200-300 km pour pénétrer à l'intérieur de l'Afrique, pour aller chercher et tomber dans des guet-apens. Et en plus, ils risquaient de choper des maladies, paludisme, etc. Donc, eux, ils ne se mouillaient pas, ils descendaient en barque, et on leur amenait des gentilles personnes, noires ou arabes, leur amenaient des esclaves. Hein. C'était du drive, quoi, pratiquement. Hein. Donc, elle s'est déclarée, cette brave dame, injuriée dans cette fiction. Bon, les responsables de Valeurs Actuelles ont présenté des excuses. Bon, on a compris qu'elle avait peut-être été un petit peu blessée, mais bon, voilà, la polémique aurait dû en rester là. Et en fin de compte, non, parce qu'on est en la France de 2020, c'est la liberté d'expression est réduite à une peau de chagrin et l'on expose à un lynchage médiatique et à l'opprobre général dès qu'on dit ou on écrit quelque chose qui va quand même à l'encontre des tests proférés par des groupes bien pensants. Le blanc est forcément coupable et le noir victime. L'homme est forcément harceleur ou violent et la femme une victime. Le patron est forcément un salaud et l'employé un modèle de vertu. Le curé est forcément un pédophile qui s'ignore et l'éleveur
est certainement un bourreau envers ces animaux. Voilà. Donc il faut défendre quand même les gens qui sont victimes de ce lynchage médiatico-judiciaire. Il y a une espèce de terrorisme intellectuel pour réduire à néant toute contradiction. Et pour vous assurer bien un petit lavage de cerveau et vous faire bien continuer sur une voie, hein, comme tous les médias le font. Donc c'est pour ça qu'il y a un manifeste pour la liberté d'expression, que moi-même j'ai signé. Il y a déjà plus de 100 000 signatures, voilà. Mais, vous voyez, la liberté d'opinion, liberté d'expression, et à la moindre suspicion de pensée non conforme, ça y est, ce monsieur Geoffroy Lejeune, le directeur de la rédaction, eh ben, il a été débarqué de LCI, vous voyez, voilà. Et puis, Madame Obono a porté plainte, mais précédemment, c'est tout de suite le parquet qui s'autosaisit de cette action et qui va bien essayer de bien en rajouter, hein, pour bien enfoncer la tête sous l'eau. Hein. Alors, c'est très bizarre parce que Daniel Obono avait dit de son côté, par rapport à un groupe de rap, pour sa chanson de rap, groupe Z, ça s'appelait Nique la France. Elle disait, ah non, c'est de la liberté d'expression, hein, il ne faut pas revenir sur les libertés démocratiques, c'est de l'œuvre, c'est, voilà, si ça ne vous plaît pas, il y a des droits, les artistes ont la licence de pouvoir s'exprimer de manière créative au nom de la liberté d'expression. Voilà, hein. Donc la liberté d'expression, elle est accaparée, réservée à ceux qui niquent la France, elle est systématiquement refusée à ceux qui parfois, avec une virulence ou une maladresse, peuvent choquer, exprimer une pensée qui n'est pas tout à fait conforme à ce qu'on veut bien nous faire croire. Voilà, hein. Donc, moi, je m'élève contre ce lynchage, ces menaces, etc. Et on va y venir. D'ailleurs, moi, ce qui m'énerve, c'est tous ces médias qui se la jouent. Nous sommes les dieux de la bien-pensance. On est des saints. Tout le monde est des saints, vous voyez. Hein. Si les gens n'ont pas assez de neurones pour faire la part des choses entre une fiction et la réalité, qu'ils s'abstiennent de lire. Hein. À l'heure actuelle, a juste voulu, au travers d'une histoire fictive, décrire un phénomène historique véritable. Et cette femme qui ne s'est pas gênée pour dire haut et fort que donc, nique la France n'était pas répréhensible sous le couvert de la liberté d'expression, fait tout un foin quand son image est utilisée pour décrire une page de l'histoire. À un moment donné, il faut vraiment qu'on s'arrête. C'est toujours les mêmes qui se placent en position de victime. Est-ce que les Français de souche passent leur temps à pleurer pendant X siècles, 4, 5 siècles, des Blancs vivant sur les zones côtières étaient victimes de rapt et réduits en esclavage dans les pays d'Afrique du Nord lorsque celui-ci était contrôlé un petit peu par l'Empire ottoman, hein. On attaquait, on faisait des razzias, ou des bateaux qui faisaient la liaison Italie-Espagne, qui étaient capturés par des navires, on va dire, ottomans, berbères, etc., etc. Voilà. Et puis les Blancs, ben, on les prenait, on prenait les femmes, évidemment, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Les mecs, ben, souvent, ils étaient castrés, et puis voilà. Hein. Mais on ne va pas passer notre temps à se victimiser. Chaque peuple a été oppresseur ou victime d'oppression à un instant T de l'histoire. Chaque peuple a été oppresseur. Rappelez-vous, passe un moment, il y a certainement eu des centaines de milliers de Gaulois qui ont été oppressés par les Romains. Vous voyez, mais on ne va pas faire la gueule aux Italiens. Bon, c'est incroyable. Hein. Je ne vois pas pourquoi l'homme blanc devrait être systématiquement diabolisé comme si ce monde avait connu de pire. S'il y a bien une race qui ne pratique plus l'esclavage depuis longtemps, c'est certainement la race blanche. L'homme blanc a appris de ses erreurs. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein, quand vous voyez quand même qu'en Mauritanie, le pays des Traorés, hein, j'en avais parlé, il y a encore des gens qui sont esclaves de génération en génération qui appartiennent à une espèce de seigneur. Voilà. Et c'est au Mali. Hein. Et après, à sa Traoré, eh bien, se plaindre. Ben oui, mais enfin, qu'elle regarde déjà dans son pays, hein, qu'elle s'occupe de balayer dans son pays d'origine, de ses ancêtres. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'ailleurs, certains devraient balayer devant leur porte avant de l'ouvrir. Mais encore une fois, quand on dit la vérité, on est automatiquement taxé de racisme. Il faut ouvrir un dictionnaire. La définition de racisme n'est pas homme blanc. Toutes les populations peuvent faire preuve de racisme. Je ne supporte plus cette hypocrisie. J'ai déjà dit. On peut avoir des gens qui peuvent être racistes. En Afrique du Nord, eh ben, on n'apprécie pas des gens qui sont un peu en dessous. Et s'il y a des Blacks ou des Subsahariens qui viennent, ben, on les reconduit à la frontière. Bon, je vous avais déjà expliqué qu'il y avait un cimetière, je ne sais plus où, c'est un cimetière pour les esclaves, ça s'appelle le cimetière noir. Voilà, donc les gens qui sont musulmans mais noirs, ils ont un cimetière à part. Et ça, c'était, je crois que c'est en Tunisie.
Voilà. C'est un fait. Après, je ne vais pas m'en prendre à mon voisin maghrébin en disant « Ah, gna, 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 gna. » C'est bon, quoi, je veux dire. Soit tout le monde peut rire et critiquer sur tout le monde, soit on n'a pas le droit, et donc ça s'applique de façon égale. Donc on ne critique pas l'esclavage français, nous on n'esclavage pas l'esclavage arabo-musulman ou autre, ou des gallo-romains, des romains, etc. On n'est pas obligé de partager les idées de telle ou telle personne, mais la beauté de la France, c'est justement d'avoir la possibilité d'avoir une opinion et être libre de l'exprimer. Et de nos jours, nous n'avons plus cette liberté, nous sommes tombés bien bas. Il n'y a pas de mal à reconnaître les erreurs du passé et à admettre que même ceux qui passent leur temps à se décrire comme des victimes du racisme ont aussi dans leur histoire des périodes pas très glorieuses. On marche sur la tête quand on voit que des journalistes accordent un tel traitement à des collègues. S'il y a bien un groupe qui doit défendre la liberté d'expression, c'est les journalistes. Et la presse tient un tel discours, montre... En fin de compte, ils se joignent à la pensée unique, hein, et ça montre bien qu'on n'est plus dans une démocratie, que la liberté d'expression est morte. Nous sommes empourés de personnes qui sont d'une ignorance crasse. C'est complètement... Je crois qu'il y avait un très grand esclavagiste, c'était Dahomey ou au Bénin, quoi. Je veux dire, le mec était connu pour avoir des tas d'esclaves, etc. Toujours deux poids, deux mesures. Hein. Cautionner des négationnistes antisémites, des indigénistes, racistes, qui appellent à niquer la France, ou même certains rappeurs à brûler des bébés blancs. Hein. On soutient une famille d'escrocs financée par Soros, comme la famille Traoré, hein, qui appelle à l'insurrection des Noirs. On manifeste, on casse, on brûle, on insulte la France en falsifiant l'histoire, et notamment du cas Adama. On crie sale juif, on excite les petits cerveaux sur le prétendu racisme d'État, ou la fameuse guerre contre les musulmans inventée par Bellatar, et on compare même le traitement des musulmans en France à celui des juifs en Allemagne en 1933. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Vous savez ce que c'est que la nuit de cristal, hein, quand les nazis ils ont commencé à se faire tous les magasins juifs. Et ben, si on fait ça avec toutes les épiceries arabes et toutes les boucheries halal, et ben, vous allez comprendre, c'est autre chose. Hein. Donc voilà, en fin de compte, c'est le constat de la liberté d'expression défendue par les islamo-gauchistes, les socialo-progressistes, les intellos vendus au système, et puis les médias qui sont détenus par des soutiens et des mécènes de Macron, à qui Macron a encore refilé, je crois, 400 millions d'euros pour les aider, parce que, voilà. Hein. Enfin bon. Des pensées, des mots, des caricatures sont du racisme, mais des lynchages tribaux pour une cigarette, comme ça s'est passé, ou une remarque, des égorgements à couteau ciblé, des guet-apens tendus par des walla-walla, des viols de femmes blanches par des migrants ou autres, des tortures sur des vieux blancs, des mots de sale juif ou mort aux juifs criés par des sauvages en meute en plein Paris, des menaces sur quiconque décrit une partie de l'islam dans une certaine réalité. Ben, c'est vrai, on est des mécréants, bref. Non, tout ça, ce ne sont pas des racistes, c'est juste des hasards. Voilà, hein. Ce n'est pas de l'ensauvagement, ce sont des fantasmes, hein. C'est une sensation, comme dit notre nouveau ministre de la Justice, qui défend comme Taubira la racaille contre les honnêtes gens. Hein. L'idéologie a remplacé la logique depuis trop longtemps et nous sommes au bout de ce système. Alors je m'étais fait un petit truc, j'avais vu un truc sympa. Christine Taubira. Il ne faut pas évoquer la traite négrière arabo-musulmane pour que les jeunes arabes ne portent pas sur leur dos tout le poids de l'héritage des méfaits des Arabes. C'est une noire guyanaise qui l'a dit. Hein. Je ne sais pas mon mouchoir, je vais en pleurer. Hein. Voilà. Hein. Qu'elle nous avait dit à Assa Traoré en 2018, en Afrique, ils vont renverser le président, ils renversent le palais, ils rentrent dans le palais, ça se passe comme ça en Afrique. Pourquoi ça ne devrait pas se passer comme ça en France? Vous voyez, donc c'est vraiment un appel à la démocratie. Hein. Voilà. Les deuxième et troisième générations venant d'ex-colonies françaises, la majorité des migrants est dans le même état d'esprit, ils veulent aussi se faire rembourser, c'est pour ça ce qu'on appelle nique la France. Hein. Les vrais réfugiés, hein, pas les faux réfugiés, les vrais réfugiés, eux, sont reconnaissants à vie et des générations en génération envers la France. Des Espagnols, puis en Franco, des Vietnamiens, dans les boat people, des Juifs séfarades chassés des pays du Maghreb, les Arméniens génocidés, des Libanais chrétiens, des Harkis, des Pieds Noirs, qui étaient français mais qui ont été accueillis comme des réfugiés à leur arrivée, portugais, et bien d'autres. Tout le monde
respectent la nation française, sans oublier son origine. Mais voilà, ça c'est des gens qui reconnaissent qu'ils ont pu s'établir dans un pays, ils en ont respecté les lois, ils ont pu travailler, ils ont pu fonder une famille et s'établir. Voilà. Hein. Enfin bon, c'est de la folie, quoi. C'est de la folie. Comment seraient perçues des brigades de blancs, hein? On dirait que c'est des nazis racistes identitaires. Mais quand on dit brigade antinégrophobie, avec l'autre zèbre, là, le fameux Sylvain, là, le violeur, là, ça passe. Hein. Ils se la jouent avec leur béret et tout. On se croirait dans les années 68-70 avec les Harlem, là-bas. Et voilà, ils se font des films, les mecs, et puis ils s'imaginent descendants d'esclaves, alors que leurs parents sont venus avec des valises pour trouver du boulot et pour trouver à bouffer, parce que dans leur pays, on ne faisait rien pour eux. On est d'accord? D'ailleurs, comment expliquer là? On est dans un pays raciste, et puis en fin de compte, on avait Sibeth, on avait Madame Taubira, on avait Obono, on a l'autre là, qui avait mordu le taxi, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ce sont des gens qui sont noirs et qu'on a élus comme députés de la République, qui touchent des milliers d'euros. Je me rappelle que Madame Obono, non contente de gagner 7-8 000 euros par mois, plus tous les frais, se plaignait parce qu'elle ne gagnait pas assez et qu'elle ne pouvait pas loger à Paris. Voilà. En sachant que l'Assemblée nationale rembourse à hauteur de 200 euros toutes les nuits d'hôtel en cas où le député a besoin de coucher à l'hôtel. Donc voilà. Hein. Mais bon, enfin, j'ai l'impression que tout le monde fait un concours de beauté morale. Hein. Toute la classe politique, médiatique se réconcilie et puis fait haro sur valeurs actuelles. Vous voyez, hein, voilà. C'est un immonde torchon. Hein. Il faut laver la fronte à la députée. Il y a des grandes consciences qui ont déversé un torrent d'injures. Et même M. Vallerand de Saint-Just, du Rassemblement national parisien, il fait son offusqué. Vous voyez, enfin, quand même, les accusateurs n'ont pas pris la peine d'examiner le corps du délit. Il s'agit du 7e épisode d'une série de fiction, voilà, où on fait voyager un personnage public dans le temps, comme façon les visiteurs, si vous voulez. Hein. On avait même un moment Zemmour à Waterloo, voilà, parce qu'on sait que Zemmour aime bien Napoléon, d'ailleurs comme moi, et voilà, donc on le mettait dans une situation un peu rocambolesque, quoi. Et Daniel Obono, temps d'esclavage, ben oui, parce qu'elle se plaint toujours de l'esclavage des Blancs, donc du coup on l'a mis dans ce truc. Mais le problème, c'est qu'en fin de compte, elle est transposée dans l'Afrique du XVIIIe siècle, elle est victime d'atrocités perpétrées par des Africains, elle est vendue à un Arabe et est sauvée par un missionnaire. Et je crois qu'après, elle termine au couvent. Voilà. C'est l'Afrique réelle et l'Afrique fantasmée. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et le pire, c'est ça. C'est que ça ne correspond pas. Et en fin de compte, rappelez-vous, l'Église, Dieu sait que moi, je ne suis pas hyper... hein, mais c'est vrai qu'à l'époque, l'Église envoyait des ecclésiastiques racheter. On dépensait de l'argent pour acheter des Blancs qui étaient captifs à Alger ou je ne sais trop où, et on rachetait les esclaves. Voilà. Hein. Et oui. Donc, l'objectif de l'auteur est de rappeler que l'esclavage était pratiqué par des Noirs et par des Arabes. C'est comme ça, c'est un fait. Il y a 13 siècles, il y a des écrivains africains noirs qui l'ont écrit. Je veux dire, c'est pas simplement les élucubrations d'historiens blancs, fascistes, nazis. Ce sont des Noirs qui l'ont écrit. Voilà, c'est tout. Hein. Les historiens n'ignorent rien de ce fait et le rôle des marchands africains qui livraient les esclaves sur les côtes aux Européens, trop vulnérables à la malaria pour s'enfoncer au cœur du continent. C'est parfaitement étayé. Mais les militants de la cause noire et les indigénistes ne veulent pas entendre parler de cela car ça met à mal toute leur construction idéologique. Il faut que l'Europe, pour entrer dans leur système à eux, il faut que l'Europe blanche soit l'unique coupable de l'esclavage pour montrer que le racisme est inscrit dans ses gènes. Voilà, il faut faire repentance, il faut accueillir tout le monde, il faut les rembourser de toutes les peines qu'ils ont eues, etc., etc. Hein. Pendant ce temps, quand même, leurs gamins vont à l'école gratuitement, vous allez à l'hôpital gratuitement, on vous donne des allocations alors que dans votre pays, vous n'en avez pas, mais vous nous demandez encore un remboursement. Voilà. Donc, on s'aperçoit qu'on ne peut plus caricaturer. Hein. Voilà. Hein. On avait déjà des dessins qui avaient mis le feu aux poudres. Comment dire? Aussi bien le dessin qui montre Madame Obono avec
une chaîne autour du cou, mais quelque part, cela montre la réalité de l'esclavage. Qu'il y ait sa figure ou il y ait une autre figure, peu importe. Le truc, c'était justement de dénoncer les atrocités de l'esclavage et exprimer de l'empathie pour les victimes. Hein, des gens qui étaient faits prisonniers d'une tribu par une autre. Hein. Mais ça a toujours existé. Comment dire? À une époque, donc, il n'y avait pas de compte en banque. On pouvait avoir une richesse en pierres précieuses, en or ou d'autres choses. Et puis on avait un troupeau. On avait un cheptel. On avait... Il y a encore des gens, dans certains endroits, leur richesse, c'est d'avoir 2-3 chèvres, d'avoir quelques poules qui leur donnent des œufs, d'avoir quelques vaches. Et en Afrique, effectivement, certains avaient un troupeau d'animaux, de bœufs, de vaches, etc. Mais aussi, suite à des conquêtes sur d'autres tribus, on avait des esclaves qu'on faisait travailler dans les cultures, d'autres, je ne sais pas. Voyez, on avait des femmes qu'on mettait dans un harem. Alors c'était à celui qui avait un harem, j'ai 20 femmes, j'ai 30 femmes. Bon, voilà. C'était une richesse, c'est de celui qui avait le plus d'esclaves, et voilà, plus de femmes dans son harem, etc. Voilà, plus de bétail et tout. Quelque part, c'était quantifié. C'est comme ça. Il n'y avait pas de plan d'épargne logement, mais vous aviez des esclaves que vous pouviez revendre, et vous pouviez échanger contre autre chose. C'est un fait, je veux dire, il y a toujours eu des tribus qui ont attaqué d'autres, et qui ont après... soit ils massacraient, soit ils mettaient en captivité, et puis après ils échangeaient contre autre chose. Après les Arabes leur donnaient autre chose en échange, et après les Arabes ils faisaient l'intermédiaire, ils les ramenaient, vous aviez des longues lignes avec des chameaux et tout, les esclaves enchaînés qui parcouraient le désert, et puis une partie en réchappait et montait sur les bateaux pour aller dans les bateaux des Blancs. Voilà. Enfin bon, voilà, on peut trouver choquant, de mauvais goût, maladroit, mais rappelez-vous quand même que Madame Obono, quand on a nommé Jean Castex Premier ministre, a dit « Ah, encore un mâle blanc ». Voilà, hein. C'est une dame qui a quand même liké Je suis Mera, je crois. Hein. Voilà. Enfin bon, il faut comprendre... l'indignation, mais enfin bon, on assiste à un concours de beauté morale, c'est-à-dire à celui qui va être le plus vertueux, qui va cracher le plus fort sur valeurs actuelles, vous voyez. On peut se moquer de tas de gens de droite, mais voilà, remarquez, rappelez-vous, Jean Messia s'est trouvé comparé à un chameau, et encore l'autre lui dit c'est calomnieux pour les chameaux. Vous voyez, Marine Le Pen, quand même élue de la République, hein, on l'avait comparé à un tas de merde, hein, ce qu'on appelle un étron. Hein. Voilà. Le parquet n'a pas bougé. Hein. Voilà. Et c'était à l'époque dans une émission de Laurent Rouquier. Voilà. Elle a été déboutée par le tribunal au nom de la liberté d'expression, vous voyez. Mais c'est toujours dans un seul côté, quoi. Voilà. Donc, on n'a pas attendu que Madame Obono porte plainte. Tout de suite, le parquet, injure à caractère raciste. Non, c'est une fiction. Et voilà. Je vous laisse 30 secondes, je dois répondre à un appel. Me revoilà. On m'a appelé pour un renseignement sur les sénatoriales, parce que vos maires, conseillers généraux, etc. vont voter pour les sénatoriales au mois de septembre. Hein, au mois de septembre. Voilà. Mais c'est ce qu'on appelle une élection au suffrage indirect. Vous n'êtes pas amené à voter vous-même. Hein. Voilà. Alors, l'affaire Obono. Le vrai scandale, c'est que le président de la République, le Premier ministre et 4 ministres, dont le garde des Sceaux, ont cru bon de se joindre à la lapidation publique d'un journal. Voilà. Hein. Monsieur le Président téléphone à Madame Obono, qui elle-même a insulté le Premier ministre et certainement Macron aussi. Il l'appelle pour la consoler, hein, voilà, comme il a appelé Alain Finkielkraut et Éric Zemmour. Voilà. Mais c'était des agressions physiques, si vous voulez. Hein. Tandis que là, c'est un article de journal. Alors, si Macron prend son téléphone chaque fois que dans le journal, on dit un truc sur un tel et un tel, en réalité, il ferait que ça. Hein. Bon.
Donc en fin de compte, vous vous apercevez que tous ces gens, ils mettent le genou à terre devant le buzz, voilà. Hein. Et voilà, mais enfin du point de vue institutionnel, comment dire, l'intervention du pouvoir exécutif dans une polémique qui est intellectuelle, qui devrait l'être, est carrément inquiétante, hein, si vous voulez. Le Premier ministre, le Président, sont les garants de la neutralité de l'État hein, et de l'indépendance de la justice. Ils doivent veiller au pluralisme de l'information. Ils n'ont pas à condamner un hebdomadaire sans autre forme de procès, ni à dire quelles opinions on peut défendre et jusqu'à quel point il est permis de choquer. Voilà. Ils gouvernent un pays, ils ne sont pas les directeurs de conscience, et encore moins des instituteurs. Voilà, on n'est pas des gamins en nous expliquant qu'il faut penser comme ci, il faut penser comme ça. C'est très compliqué. Je voudrais juste revenir, allez, quelques minutes encore. Ben, ça va faire bientôt, mardi dernier, au micro d'Europe 1, Dupond-Moretti, et en déplacement le lendemain, je crois, à Dijon, nous expliquait que l'ensauvagement chronique de la société, eh ben, c'est une vision mensongère de la réalité. Voilà. Hein, voilà. Il a assuré que la délinquance des mineurs n'a pas augmenté depuis 10 ans. Franchement, voilà. Les journalistes ont d'abord interrogé Éric Dupond-Moretti sur les critiques qui lui reprochent d'avoir utilisé l'expression sentiment d'insécurité sur Europe 1 et ainsi de réduire le phénomène à une simple impression. Il nous dit « Moi j'entends rétablir un certain nombre de vérités et elles me paraissent essentielles, on ne peut pas raisonner que dans la surenchère permanente », a clamé le ministre de la Justice. Je trouve que cela fait un mal de chien à notre société, elle a besoin qu'on lui dise la vérité, qu'on lui donne les vrais chiffres, elle a besoin d'apaisement. J'entends continuer ce discours. Et le garde des Sceaux donc a dit « La délinquance des mineurs dont on parle très souvent n'a pas augmenté depuis 10 ans. La plupart sont convaincus qu'il y a une augmentation massive de la délinquance des mineurs. Ce n'est pas vrai. » Permettez-moi d'en douter, je veux dire, c'est la vie de tous les jours. Et puis, quand on chope des gamins à 14, 15, 16 ans, ils ont déjà été 20, 30, 40, 50 affaires de justice. Bon. Mais je ne comprends pas. Comprenez, Dupond-Moretti, c'est quand même un nouveau riche. Son cabinet, c'est plutôt 150 000 € d'honoraires par mois. Il a un grand duplex avec une terrasse rue de la Pompe. Il vivait avec une chanteuse riche qui était Isabelle Boulet. Je crois qu'ils ne sont plus ensemble depuis quelques semaines. Il a un chauffeur de garde du corps. Donc comprenez qu'il ne peut pas comprendre la femme de ménage qui, dans sa cité, est réveillée toutes les nuits par les rodéos, les tirs de mortier. Elle se fait traiter de sale pute si elle ne porte pas le voile. Voilà. Dupond-Moretti, en fin de compte, c'est comme une précieuse ridicule qui renie ses origines modestes pour défendre sa nouvelle famille, sa clique de petits marquis moralisateurs. Voilà. Hein. Voilà, c'est ce que j'en pense. Je vais vous laisser méditer ça pour ce week-end. Ce racisme. Je ne comprends pas. Enfin bon, des gens qui sont venus, à qui on apporte l'éducation, qui ont pu faire des études, qui ont pu devenir députés de la République, élus par des Français blancs, et viennent se plaindre qu'il y a un racisme, alors qu'ils occupent l'une des plus hautes fonctions de l'État. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Je ne pense pas qu'au Gabon, Madame Obono aurait pu faire peut-être le chemin qu'elle a fait en France, parce que son père était plutôt un opposant au président gabonais, il s'était même présenté, je crois, à la présidence de la République du Gabon. Et vous savez comment ça se passe la démocratie en Afrique. Il ne veut pas être le perdant, et on cherche un petit peu à vous faire disparaître. Donc il s'est réfugié en France hein, pour sauver sa vie et celle de sa famille. Donc ben voilà, c'est comme ça qu'on remercie la France d'avoir accueilli plein de gens, hein, en lui crachant sur la gueule. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, je vous dis à lundi, mardi. Allez, en tous les cas, merci pour tous les partages, les messages. Et puis voilà.
À très bientôt. Merci, comptez sur moi. Hein.